Allez, on est parti pour une nouvelle vidéo sur comment gérer tes conflits au travail. Alors, petite vidéo là que je te fais, encore une fois qui va être bien pratique, hein, si tu travailles avec des clients, des fournisseurs ou des associés, si tu es à ton compte et que des fois, on va dire que la relation elle est pas fluide ou au contraire, hein, si tu es pas à ton compte, hein, si, ça se passe mal avec un cadre, un collègue ou avec ton patron ou je ne sais qui. Voilà, des petites astuces et des conseils pour améliorer tes relations professionnelles. Bon, mais comme tu peux le voir, hein, je t'ai fait un beau petit dessin. Alors ce petit dessin-là, je l'utilise beaucoup avec les personnes que j'accompagne quand il y a des problèmes de travail qui se présentent. Voilà, c'est un dessin un peu simpliste, mais tu vas voir qu'il va vraiment t'aider, hein, comme tu vas le voir, avec 5 piliers pour améliorer du coup tes relations professionnelles. Alors, pourquoi ce dessin-là? C'est pour permettre de prendre de la hauteur parce que souvent, ce qu'on va voir, c'est que selon les personnalités, les profils, les entreprises ou ça dépend par où on se place, les gens vont plus ou moins se concentrer sur un seul point à la fois. Alors que comme tu peux le voir, une relation professionnelle, voilà, il y a tout un écosystème autour. Donc, c'est important de prendre de la hauteur quand tu vas aller mettre des coups de tournevis et de ne pas rester toujours sur le même endroit, hein. Encore une fois, voilà, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Donc, encore une fois, voilà, cette vidéo va t'intéresser si tu as essayé des méthodes de communication, que tu as essayé plusieurs choses et que ça ne fonctionne pas, ou si tu as essayé de lâcher l'affaire et puis au final, ça t'a plus bouffé de l'intérieur qu'autre chose, ou alors peut-être que tu as essayé de faire les recettes de sois bienveillant, communique mieux, fais preuve d'empathie et que au final en face, ça ne réagit pas. Enfin bref, voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de te faire voir de nouvelles voilà, opportunités pour améliorer tes relations professionnelles et te faire prendre de la hauteur sur tout ça. Voilà. Donc, sans plus tarder, hein, je vais t'expliquer un peu ce beau dessin. Donc, tu vois, ce beau dessin, il est centré sur le passe-partout. Donc, le passe-partout, qui est cet outil pour couper les arbres avec deux personnes. Moi, j'aime beaucoup l'image du passe-partout parce que c'est vraiment, ça caractérise vraiment une relation professionnelle, hein, avec deux personnes qui vont le tenir et qui vont faire une tâche, quelque chose. Et c'est là, en général, que le passe-partout, il fonctionne mal, hein. Là, si ça enraye, comme on disait à l'ancienne. Là, souvent, ce qui va se passer, c'est on retrouve ce qui est assez connu et que tu vas voir assez souvent. C'est d'ailleurs même une des premières choses qui sont faites quand ça se passe mal, hein. Des fois, on a même un excès d'importance sur ce pilier-là. Les méthodes, la communication, voilà, les interactions entre les deux. Donc, tout ça, voilà, c'est cristallisé comme tu peux le voir dans le passe-partout. Donc là, tu as plein d'outils à la mode, hein, la CNV, tu peux avoir l'honnêteté radicale de l'autre côté. Voilà, c'est encore une fois la médiation, tous ces trucs-là. Donc, ils vont, dans certains cas, permettre de désamorcer la situation, mais voilà, aussi, dans certains cas, ça ne suffira pas. Et il va falloir aller voir tous les autres numéros que tu vois autour, là, sur le dessin. Voilà. Mais ici, on va retrouver effectivement tout ce qui est, tous les outils, même aussi des outils de gestion de projet, par exemple, voilà, qui vont permettre d'essayer d'améliorer les relations de travail. Bon, encore une fois, voilà, ça va résoudre dans certains cas, mais dans certains cas, ça va être limité. Voilà, là, je pense typiquement à un appel que j'ai eu la semaine dernière avec un dirigeant qui ne comprenait pas pourquoi il avait deux de ses collaborateurs qui ne s'entendaient pas, avec un qui était à la prod et un qui était du coup, on va dire, c'était au marketing, voilà, je cherchais le terme. Et du coup, les deux, bon, je te le fais pour résumer, hein, celui qui était à la prod était plutôt un homme d'action, voilà, il fallait envoyer faire les choses, alors que celui au marketing est plus de l'école qu'on appelle tableau Excel, stratégie, réflexion. Et effectivement, entre les deux, il y a des frictions. Et le dirigeant me disait qu'il a beau avoir essayé plusieurs outils de communication pour les faire travailler tous les deux, c'était compliqué. Voilà, c'est là que je l'ai invité à aller travailler sur les points 2 et 3 qu'on va voir tout à l'heure. Voilà, on continue. Donc ça, c'était le premier point, hein, tout ce qui était outils, du coup. Maintenant, on va passer au point 2, là, le point 2 et 3 qu'on va mettre ensemble, hein, parce que ceux-là, ils sont importants. C'est la connaissance de soi et la connaissance de l'autre. Donc, la connaissance de soi, c'est quoi? C'est toi, plus tu vas apprendre à te connaître, plus tu vas faire cet effort d'introspection, plus tu vas voir tes automatismes, voilà, tes zones, tes angles morts, ce qu'on appelle, toi à ton niveau, plus ça va t'aider à mieux gérer du coup des conflits professionnels. Voilà, c'est vraiment un travail qui n'est pas facile à faire, mais ça peut vraiment t'aider, toi déjà à ton niveau, pour améliorer tes relations avec les autres. Je te prends un exemple, voilà, quelqu'un qui est plutôt perfectionniste, s'il va arriver à travailler ce truc-là, ça va aider à pacifier les relations autour de soi. Ou quelqu'un, par exemple, qui gère mal son stress, et s'il gère mal son stress, ça peut se répartir autour. Donc voilà, cette connaissance de soi et ce travail sur soi va être important, du coup, parce que ça va permettre d'aider les relations autour. A contrario, c'est intéressant aussi si le 3, comme tu peux le voir sur le schéma, fait ce
boulot-là aussi. Parce qu'effectivement, hein, comme tu le sais souvent, sur un problème de relationnel au travail, on est rarement dans un schéma, bon, ça existe, hein, où on est sur un schéma interrupteur que j'appelle, que c'est toute la faute de l'un ou toute la faute de l'autre. On est plutôt sur un variateur où il va y avoir des parts de responsabilité des deux côtés et des incompréhensions, souvent qui vont venir de ce manque de connaissance de soi. Alors, encore une fois, dans certains cas, la loterie, elle fait bien les choses, ce que j'appelle, parce qu'il va il va y avoir des moments où vous allez avoir un collègue dans un service ou sur un projet ou un partenaire, un business avec qui ça passe super bien parce que naturellement, vous vous complétez. Mais des fois, il peut y avoir des situations, malheureusement, où vous vous complétez mal de par votre personnalité et de par, encore une fois, ce que je disais, tous ces mécanismes inconscients. Et c'est là que ça va être intéressant que les deux travaillent du coup pour essayer de trouver un équilibre. Hein. À partir du moment où les gens se connaissent mieux, ils vont moins facilement du coup amener leur tension dans la relation. Et d'un autre côté aussi, ça va permettre de se comprendre mutuellement. Alors des fois, je sais bien que 3 ne va pas faire cet effort. Hein. Moi, j'attire plutôt des gens qui sont dans le cas du numéro 2, c'est-à-dire qu'eux, ils bossent sur eux, mais autour, il n'y a rien qui est fait. Mais c'est pas grave, parce que ce boulot sur toi, déjà, il va t'aider toi à ton niveau, mais il va aussi t'aider à mieux comprendre l'autre, du coup, et à adapter ta stratégie. Hein. Voilà, donc ça, c'était, on va dire, plus la vue sur les deux bûcherons, donc avec l'importance de la connaissance de soi. Et c'est là que c'est intéressant quand ce boulot-là est fait, c'est là que c'est intéressant d'aller chercher les outils qu'on a vus en première partie, là, dans le pilier 1 avec le passe-partout, comme tu l'as vu, parce que là, on va pouvoir trouver des outils qui sont plus adaptés. Voilà, parce que souvent, le problème qu'on voit, c'est que quand il y a un problème relationnel, on va chercher des outils un petit peu génériques qu'on va essayer de faire rentrer voilà, dans le... C'est comme les enfants quand ils essaient de faire entrer un rond dans un carré. Quand on connaît bien la personnalité des deux acteurs, par exemple, dans la relation, on pourra chercher des outils adaptés. Voilà, je repense à quelqu'un, par exemple, un manager là, qui essayait mordicus de faire travailler un de ses collaborateurs sur le Kanban, alors que quand on a creusé la personnalité du collaborateur, lui, le Kanban, c'est surtout pas ce qu'il lui faut. Quoi. Donc voilà, ils ont réussi à trouver un terrain d'entente et une autre méthode, du coup, pour du coup, que ça fonctionne. Bon, ça, c'est une parenthèse. Mais comme je dis souvent, hein, pour reprendre l'exemple de la CNV qui est un peu à la mode en ce moment, voilà, à un moment, va faire de la CNV avec un sanglier qui vient te gratter dans le jardin. Quoi. C'est que la CNV, ça va plus ou moins marcher en fonction des profils que vous avez et de l'entreprise où vous êtes. Hein, voilà. Donc ça va être important, encore une fois, pour moi, les deux piliers de la connaissance des collaborateurs et des deux personnes dans la relation professionnelle est plus important que les outils. Si on a cette connaissance des deux, on peut aller chercher des outils qui sont plus adaptés. Du coup. Voilà. Donc on continue, hein, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va voir les deux autres piliers qui sont très très importants. Hein. Ça serait dommage que tu partes sans les avoir. Mais un autre problème que je vois souvent dans les relations professionnelles, ça va être est-ce qu'on n'est pas en train de scier le mauvais arbre ou un arbre daubé. Ça, c'est un truc qui arrive fréquemment. Hein. C'est des relations, par exemple, avec des gens, même qui ont travaillé ensemble avant. Ben, d'un coup, ça se dégrade. Ou alors des relations qui vont se dégrader parce que, encore une fois, la tâche, le projet, on n'est pas au bon endroit. Euh, c'est vraiment un truc il faut être très vigilant parce que des fois, c'est pas tellement le fait de travailler sur les deux individus ou de travailler sur la relation, le passe-partout et les outils, comme tu as vu tout à l'heure. Des fois, c'est ce qu'on est en train de scier qui fout le bordel dans la relation professionnelle. Donc ça, c'est aussi important de le regarder. Hein. J'ai un autre exemple qui me vient en tête là. C'est dans une entreprise familiale. Alors malheureusement, le père est le père est le directeur et la fille, elle s'occupe de tout ce qui est administratif. Et du coup, le périmètre de ce que doit faire dans l'administratif n'a pas été vraiment clarifié par le père. C'est un problème qu'on voit souvent, c'est quand le périmètre des tâches n'est pas bien délimité. Et du coup, ça crée de la tension. Parce que, voilà, encore une fois, lui attend quelque chose et elle attend de lui de la clarté. Et là, on voit bien que ça n'a pas été travaillé. On voit bien que le périmètre, ce sur quoi on doit travailler, est flou. Donc forcément, ça crée de la friction. Hein. Bon, ça, c'est un exemple, il y en a plein, plein comme ça. Surtout en entreprise, hein, tu vas le voir avec des projets où la charge de travail est mal répartie, voilà, des projets où on est tout le temps en train, quand on avance, de rajouter des idées, de le faire grossir, grossir, grossir. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça où vraiment la tâche et ce qu'on doit faire n'est pas clair, il y a un truc qui est voué aller dans le mur. Donc forcément, ça crée des tensions après derrière dans les relations. Donc ça, ce point 4 là, il faut le regarder parce qu'il est souvent, voilà, on n'a pas trop l'habitude d'aller l'y voir, mais ça peut effectivement aller influencer encore une fois la relation professionnelle. Hein. Et on finit effectivement par le point 5, qui est la forêt. Ça aussi, c'est si dans la structure, dans l'entreprise,
ou si tu es à ton compte, voilà, le partenariat, par exemple, avec un associé ou avec un partenaire de business, comme on dit. Si on va dire l'ambiance elle est déjà pourrie, l'environnement, le cadre, ben, c'est pas la peine, hein, comme je dis souvent, s'il est sous la pluie, voilà, ça glisse, ça fatigue et ça finit mal. On revient dans ce truc de que si tu es dans une boîte toxique ou voilà, tu travailles pour une structure où l'ambiance n'est pas top, voilà, les RH font mal leur boulot si tu n'es pas à leur compte, ou voilà, il y a la QVCT, c'est quelque chose qui est très éloigné. Ben, si l'environnement est pourri, tu te doutes bien que effectivement du coup, la relation et les conflits de travail vont naître, les conflits professionnels, relationnels vont naître plus facilement. Voilà, je repense encore une fois aussi à quelqu'un que j'avais eu en appel, hein, qui m'expliquait que elle, c'était le rayon de soleil de son service. Donc, ben ça, c'est top, hein, quand il y a quelqu'un comme ça qui arrive le matin avec le sourire et que tous les collègues lui disent, eh ben, tu tournes à quoi? Mais après, quand je lui ai fait, enfin, quand elle m'a expliqué la situation et tous ces trucs-là, voilà, je me suis dit, là là, mais c'est quel gâchis d'aller foutre du rayon de soleil là-dedans. Enfin, l'environnement, il y a rien à sauver, quoi, comme on dit. Donc voilà, bon, cette personne m'avait recontacté, et du coup, elle avait fait le bon choix, elle avait changé de boîte. Mais voilà, c'est pour te dire à quel point, encore une fois, l'environnement, la forêt, ce que j'appelle, tout ce qu'il y a autour là, dans mon dessin, hein, c'est vraiment très, très, très important à regarder. Les relations, les conflits de travail dans une ambiance et dans un environnement pourri, mais du coup, ça va être encore plus inflammable, hein. Voilà. Et il va rester effectivement le dernier point que tu dois peut-être te dire, mais qu'est-ce que je fais de tout ça, de cette cartographie? Bon, ben là, moi, comme d'habitude, hein, tu le sais sur la chaîne, je t'invite à une approche avec zone d'influence et zone de préoccupation. Donc, toi, tu peux regarder déjà à ton niveau dans les 5 points si tu as possibilité de mettre des coups de tournevis, que j'appelle. Voilà, tout en gardant effectivement cette lucidité que je te disais. Voilà, est-ce que c'est quelque chose que je contrôle ou je ne contrôle pas? Voilà, ne va pas t'amuser voilà, à vouloir changer le 3, là, comme on l'a vu dans le dessin. Voilà, si tu sens bien qu'en face, voilà, il n'y a pas cette volonté-là. Donc toi, tu peux déjà voir effectivement si tu peux faire des choses, voilà, toi à ton niveau, voilà, en échangeant, en discutant, peut-être en allant voir la hiérarchie, j'en sais rien. Et toujours aussi de voir ça en termes de Pareto, de voir effectivement l'endroit où ça peut débloquer. Voilà, typiquement, j'en parlais avec un manager qui se concentrait beaucoup sur le numéro 1, là, que tu vois sur le schéma, tout ce qui était méthode, tout ça. Il a essayé plein de méthodes qui marchaient pas, qui fonctionnaient pas, qui collaient pas. Et du coup, voilà, quand il a commencé à bosser du coup sur le point 4, la clarification de la tâche quelque part, ce qu'on a vu, et sur le point 2 et 3, de mieux connaître ses collaborateurs, mais du coup, il a pu adapter ses outils et du coup, ça s'est beaucoup plus décanté. Bon, après, attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a des situations qui sont complètement pourries avec aussi, malheureusement, ce que j'appelle le taux incompressible de conneries humaines. Euh, voilà, là aussi, ça te posait des questions de voir, ben, toi, est-ce que ça vaut encore le coup que tu mettes de l'énergie dans cette relation professionnelle? C'est là que ça peut amener à changer de projet si tu n'es pas à ton compte, si tu à ton compte, pardon, ou alors à changer de boîte si tu n'es pas à ton compte, hein. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Donc voilà, l'idée, effectivement, c'est de regarder tout l'écosystème, là, comme tu as vu, parce que je parle bien d'écosystème. Tu as vu qu'une relation professionnelle, il y a plein de choses qui vont rentrer en compte. Et quand, en général, on arrive à un conflit professionnel ou à une situation un peu compliquée, tu peux voir qu'il y a voilà, vraiment souvent ces 5 points qui vont plus ou moins influencer. Donc, c'est de regarder déjà, de prendre de la hauteur avec ce schéma-là qui va t'aider, de te dire, OK, voilà, où c'est que ça pêche, de voir s'il n'y a pas un ou deux endroits où ça pêche. Et ce qui est bien, que comme souvent ça marche en synergie, c'est que si tu vas régler un peu à certains endroits, ça peut faire circuler, ça peut aider à en débloquer d'autres. Voilà, de ne pas te dire que c'est juste un truc qui ne va pas. C'est ce que je vois trop souvent. Moi, les gens, quand je les ai en appel ou même quand ça m'arrivait de conseiller des entreprises, ils me disent, mais ouais, mais Fabien, je ne comprends pas, on a essayé ça, 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 mais le ça, souvent, il est soit basé que sur le 1, soit basé que sur le 5, que sur le 4, que sur le 2 ou que sur le 3. Euh, voilà, c'est vraiment intéressant d'aller mettre de l'énergie un peu partout pour essayer de débloquer les choses. Toujours pareil avec cette approche de voilà, zone d'influence et de préoccupation, de attention où tu mets ton énergie, si c'est vraiment un endroit voilà, où tu as de la main dessus, et derrière aussi en utilisant ce bon vieux Pareto ouais, pour maximiser du coup les résultats et améliorer les relations. Donc voilà, je voulais te faire cette petite vidéo là, un peu rapide certes, mais qui va te donner un peu de hauteur sur les conflits professionnels et les relations professionnelles. Maintenant, j'ai un article qui est plus détaillé sur ça sur le site. Je te le mets en description. Voilà, parce qu'encore une fois, la chaîne YouTube est là pour te donner les grandes lignes et aussi on va dire les coups de cœur, les coups de gueule et tous ces trucs-là. Et voilà, pour du contenu plus poussé, plus technique, n'hésite pas à aller sur le site. Donc voilà, il y a un article dédié sur cette question des relations professionnelles, hein, tu le trouves en description. Et n'hésite pas aussi voilà, à me contacter si toi, tu veux travailler à l'amélioration de ton quotidien professionnel, hein, tu as un petit lien dessous aussi. Et n'hésite pas aussi à liker ou à partager la vidéo si ça peut aider quelqu'un. Voilà, c'est intéressant. Moi, ça me permet
voilà, d'amener une petite voix un peu différente de ce qu'on voit beaucoup de contenu très technocratique sur le monde du travail. Voilà, moi je t'apporte ça de façon un peu plus voilà, cœur sur la main et détendu. Donc n'hésite pas à me soutenir voilà, en faisant, ne serait-ce qu'en partageant la vidéo ou en mettant un petit like. Allez, je te laisse avec ça et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo.